Quelle est donc la relation qui existe entre notre esprit et cet amour divin? Nous devrons rappeler d'abord ce qui a été la triple nature de l'homme, le corps, âme et esprit, qui lui avait été donné à sa création, qui fut ensuite désorganisée par la chute. L'âme, siège de la conscience humaine, devait être assujettie à l'esprit, siège de la présence divine. Et le péché était venu de la prépondérance du moi, aussitôt que l'âme avait refusé le contrôle de l'esprit, pour se complaire dans la convoitise de la chair. Il en résulta que le moi s'arrogea la domination au lieu de laisser régner Dieu dans l'esprit. L'égoïsme devint ainsi le pouvoir dominant de la vie de l'homme. Le moi qui avait refusé de reconnaître les droits de Dieu refusa aussi de reconnaître ce qu'il devait à ses semblables. Et depuis ce moment-là, la déplorable histoire du péché dont le monde retrace l'origine, le développement, la puissance et le règne du moi. Ce n'est que par le retour à l'ordre originairement établi, ce n'est que quand l'âme cède à l'esprit, la préséance qui réclame, ce n'est que quand on renonce au moi pour laisser entrer Dieu, que l'égoïsme peut enfin être vaincu, et que l'amour pour le prochain découle de l'amour pour Dieu. En d'autres termes, c'est quand notre esprit renouvelé devient la demeure de l'esprit de Dieu et de son amour. C'est quand l'homme régénéré laisse le Saint-Esprit avoir libre cours que l'amour peut de nouveau devenir notre vie et notre joie. À tout disciple, le Maître dit encore aujourd'hui, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même. Matthieu 16, 24. Plusieurs ont vainement cherché à suivre Christ dans sa vie d'amour. Ils ne l'ont pas pu parce qu'ils ont négligé la préparation indispensable, renoncer à soi-même. Quand le moi cherche à suivre Jésus, jamais il n'y réussit, car il n'est pas possible d'aimer comme Jésus aime. Lorsque nous avons bien compris ceci, nous sommes préparés à vouloir ce que Jésus réclame de nous. Et ce que le monde aussi réclame également, approuver notre christianisme par l'amour. Le changement que nous devrions subir alors est si divin, l'affranchissement du moi et du péché est si complet, la présence de l'esprit d'amour est si certaine et si réelle, et la force qui doit nous faire vivre est si puissante, que l'amour devrait déborder tout naturellement de la vie nouvelle de chaque croyant, et se manifester par l'accomplissement du commandement nouveau. Hélas, il n'en est pas ainsi. Ce qui nous montre une fois de plus combien les croyants sont loin de comprendre qu'ils sont appelés à marcher selon l'esprit, à être réellement animés de l'esprit. Que de plaintes, soit de notre part, soit de la part de ceux qui nous entourent sur l'égoïsme, sur la mauvaise humeur, les jugements sévères, le manque de douceur et de patience de la plupart des chrétiens, sur le peu de progrès qu'ils font dans le sens du dévouement, du zèle à porter des secours matériels ou spirituels à ceux qui périssent autour d'eux. Tout cela prouve qu'on n'a pas encore compris que le chrétien doit posséder l'esprit de Christ, qu'il doit avoir par là même son amour, qu'il doit être une source d'amour toujours jaillissante, prompte à se répandre en fleuve d'eau vive. Nous ne réalisons pas encore tout ce que l'Esprit est chargé de nous communiquer, parce que nous ne l'avons pas reçu pour être en nous ce que le Maître voulait qu'il fût. Nous sommes plus charnels que spirituels. Il en était de même des Corinthiens.